bienvenue dans ce live, le live du lundi, histoire de vous donner un coup de boost pour des... Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes dans ce live, voilà, pour repartir ensemble du bon pied avec la méthode Isabelle Minceur. Que vous ayez commencé ou pas du tout, voilà, l'idée c'est de vous partager du concret. Voilà, c'est vraiment ce que je partage dans mes ouvrages et dans ma méthode. C'est de vous aider concrètement à changer votre alimentation, à changer votre hygiène de vie pour que petit à petit, vous puissiez perdre du poids, mais pas que. Aussi, vous sentir mieux, gagner en énergie, améliorer vos petits problèmes de santé. Voilà, grâce à la méthode Isabelle Minceur, on a des douleurs articulaires qui disparaissent. On a des problèmes digestifs qui disparaissent. J'ai vu, au niveau de la santé, j'ai vu quand même certains petits miracles depuis 5 ans, assez incroyables. Mais c'est pas incroyable, hein, c'est juste normal parce que quand on met du bon carburant dans son corps, eh bien, ça va mieux et tous vos petits maux physiques vont aussi se soigner, quoi. Donc grâce à la méthode Isabelle Minceur, vous mincissez, mais vous vous sentez mieux aussi physiquement, et pas que physiquement, vous sentez mieux aussi dans votre tête. Voilà, comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? N'hésitez pas, vous pouvez marquer dans le chat, hein, c'est toujours chouette de pouvoir échanger. Donc là aujourd'hui je vais vous faire mon petit retour de course tel quel, hein. J'ai mon caddie à côté de moi, c'est ce que j'ai ramené de mes courses du jour. Voilà, moi je fais des courses à peu près 2 fois par semaine. Donc là, ça va me faire une bonne moitié de semaine. Mais forcément, on est 4 à la maison. Donc je fais des petits refills de temps en temps. Voilà. Donc c'est parti. J'ai racheté, je vous les ai montrés la semaine dernière. C'est ce jambon, 0 nitrite, qui est très bon. J'avais en tête de faire une sorte de petit riz cantonais adapté, avec évidemment un riz basmati. Je mettrai du jambon, les petits pois, un petit peu de carottes émincées et rajouter des légumes verts à côté pour que vraiment il y ait des légumes verts. Et puis vous savez, avec des œufs brouillés là, façon riz cantonais. Je me suis dit que ce serait sympa pour un petit plat du soir familial. Donc je pense que je vais tester ça cette semaine. Il y a aussi une sauce que vous pouvez utiliser pour les personnes qui aiment beaucoup la sauce soja. La sauce soja, il y a du gluten dans la sauce soja, mais dans la sauce tamari, il n'y en a pas. Donc vous pouvez en mettre un petit peu, voilà, et là dans cette recette que j'avais envie de tester, je me suis dit que je mettrais un peu de cette sauce là. Attention néanmoins, il y a beaucoup de sel. Voilà, beaucoup de sel dans la sauce tamari, mais comme il n'y a pas de gluten, voilà, de temps en temps dans certaines recettes, vous pouvez en mettre si vous aimez beaucoup la sauce soja. Alors, quelqu'un qui me dit je suis en vacances en ce moment, je vous écoute installé sur le transat. Mais profitez! Profitez bien de vos vacances. J'évite les crudités pendant quelques jours. Ah oui, si vous avez tendance à être ballonné, à avoir le ventre gonflé, évitez les crudités. Effectivement, là on est dans une période de transition de saison. Donc comme les températures commencent un peu à baisser, en tout cas nous, chez nous en région parisienne, là ça commence à baisser cette semaine beaucoup plus. C'est important de revenir vers une alimentation qui est plutôt cuite. Au niveau des légumes, vous pouvez garder un peu de crudité, mais moins qu'en été. Parce que l'organisme a besoin de se réchauffer d'abord. Donc il va d'abord utiliser l'énergie pour se réchauffer. Et du coup, il y en aura peut-être moins pour la digestion. Donc voilà. Ah, c'est pour les remontées acides, d'accord. Bon, en tout cas, de toute façon, quand ça aide aussi. Hein. Mais voilà, les intestins fragiles, il faut éviter trop de crudité. Ça, c'est clair. Bravo. Je continue. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites tomates cerises. Bon, ça, c'est la passion de mes enfants. Voilà. Donc, les tomates cerises.
J'ai pris au rayon poissonnerie, j'ai pris du maquereau frais. C'est vrai qu'il fut un temps, j'en achetais toutes les semaines. Et là, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps. Des filets de maquereau. Franchement, génial. Pour le midi, je me fais ça avec des légumes. C'est trop, trop bon. Et puis, j'ai pris un dos de cabillaud que je vais faire avec un peu de bacon par-dessus. Ça, vous avez la recette. J'adore cette recette. Je la fais très souvent. Vous avez cette recette dans mon deuxième livre. Alors, attendez, est-ce que c'est le deuxième ou c'est le troisième? J'ai un doute. À chaque fois... non, c'est peut-être le troisième. Non, c'est celui-là. Attendez, je vais la trouver. Hop, hop, hop. Voilà. C'est avec... c'est dans les recettes Picard de mon deuxième livre. Donc, je programme 8 semaines. Dans ce livre-là, vous avez le... Donc, vous pouvez le faire aussi avec du Picard. Moi, j'ai acheté du frais, là, du dos de cabillaud. Vous pouvez faire le dos de cabillaud Picard, un petit peu de bacon, servir avec les petits dés là, de patates douces de chez Picard, et puis une grosse salade verte ou un légume vert à côté. Et ça vous fait un repas du soir. Moi, j'aime beaucoup faire ça le soir. Voilà, c'est délicieux. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des haricots verts. Voilà. Les bons haricots verts. Bon, il faut prendre un peu de temps pour équeuter, mais un délice. Voilà, et même je vais me faire des salades de haricots verts le midi, je trouve ça super bon. J'ai pris du cœur de laitue, voilà, toujours une salade dans mon frigo chaque semaine. Donc ça ne change pas, comme je vous ai dit la semaine dernière, ça peut être redondant parfois. Je ne fais pas non plus des inventions chaque semaine dans ce que j'achète. Ces petits champignons là, moi je suis allée chez Intermarché. Ils sont pratiques parce qu'ils sont déjà coupés. C'est la marque Lou. Et du coup, voilà, j'ai juste à les rincer. Et parce que je vais faire chaque semaine, je fais un plat de spaghettis au riz brun. Enfin, spaghettis ou pâtes, voilà, au riz brun. Et là, je vais faire champignons truite fumée. Voilà, avec un peu de crème coco et de citron vert. Et de la ciboulette aussi. Ça va être super bon. Donc, évidemment, du citron vert. C'est rigolo parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ah bah à force d'écouter tes lives, j'achète du citron vert. » Alors, j'avais pas l'habitude et je trouve ça super bon. Franchement, le citron vert, moi j'en mets partout, même dans de l'eau fraîche. Quand j'ai envie de me faire une petite boisson, c'est hyper agréable. J'ai pris des courgettes jaunes. Voilà, j'aime beaucoup parce que ça met de la couleur dans les poêlés. Donc, courgettes jaunes. Tant qu'il y en a encore. J'ai pris évidemment un concombre. Donc ça, c'est la passion de mes enfants. Donc concombre, petite tomate cerise. Moi, quand ils rentrent le soir, concombre, petite tomate cerise, c'est leur apéro. Ensuite, poivron jaune. Voilà, j'ai pris en fait de quoi faire ma petite ratatouille. Donc les poivrons. Voilà, poivrons. Bon, sachant que je vous avais parlé du fait que j'ai acheté à un producteur, un groupement de petits producteurs, des carottes, des oignons et des pommes. Donc en fait, ce qui est super, c'est que du coup, j'achète plus de carottes. J'ai tout au sous-sol. Et des oignons, c'est pareil, j'en ai 10 kilos, donc je n'en achète plus. Donc là, c'est des éclés de poulet fermier. Voilà, je vais faire soit avec soit en mode curry pour un midi, soit pour le soir avec les légumes un peu en wok. Voilà, je m'étais dit ça va être sympa. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, du miel. Du miel parce que le week-end, c'est mon mari qui cuisine et parfois, il aime bien faire des marinades. C'est super bon avec la viande notamment. Et donc lui, parfois, il met du miel, du thym, vous savez, les marinades comme ça. Donc, je lui ai pris du miel, mais en Igéba, on prend le miel d'acacia. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Quand vous devez prendre du miel, attention, hein, le miel, c'est 100% sucre. Donc, ne pensez pas qu'en prenant du miel, parce que c'est un sucre de meilleure qualité, c'est sûr, parce que voilà, c'est pas le sucre blanc, ça va être meilleur. Non, ça reste 100% sucre, donc attention, petite dose. Dans une marinade, ça va parce qu'il y a une cuillère à soupe et ça vous fait la marinade de toute la viande. Mais pas à la cuillère le miel, hein. Attention. Hein. Parce
que alors là, votre pic de glucose, il explose. Mais miel d'acacia, c'est un petit peu mieux. Voilà. J'ai pris des marrons, des châtaignes. Alors là, c'est des châtaignes ou des marrons? Des châtaignes. Des châtaignes, parce qu'en automne, je trouve ça très chouette. Moi, dans mon classement, là, je les classe dans les légumes rassasiants. Donc, vous pouvez le midi vous faire, par exemple, une poêlée d'haricots verts avec la châtaigne et puis une protéine. Et c'est un délice. Vraiment, la châtaigne, vous pouvez la mettre soit en petite brisure, soit... Enfin, il y a juste à réchauffer en plus. Vous voyez, c'est un bocal comme ça, vous avez juste à réchauffer. Hyper pratique, la châtaigne. Et les enfants aiment bien aussi. Hop. J'ai pris les fameux yaourts coco, Andros, gourmand et végétal. Donc ça, je vous en parle dans les livres. Voilà, ils sont intéressants parce qu'ils sont peu sucrés. Donc, alors, c'est pas... châtaigne, c'est léger, il est plutôt moyen. La châtaigne. Donc, ne prenez pas la châtaigne toute seule. Hein. En revanche, quand vous la mixez avec des haricots verts, des légumes verts et une protéine, au niveau de l'assiette, ça passe. Vous voyez? Donc, c'est juste une question d'association. Voilà. Si vous prenez que de la châtaigne, vous allez exploser quand même votre pic de glucides. Mais il faut bien l'associer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis avec des légumes verts. Les yaourts, voilà, qui remplacent le lait de vache. Pourquoi? Parce que le lait de vache va avoir tendance à élever l'insuline, comme le fait le sucre. Donc, pas de lait de vache. Le lait de vache va aussi créer beaucoup de mucus. Donc, si vous êtes sujet à tout ce qui est infection, rhume, gorge, etc., vous verrez que vous enlevez le lait de vache, ça va aller beaucoup mieux. De même que les rhumatismes, c'est très inflammatoire. Si vous avez des rhumatismes, enlevez le lait de vache, vous vous sentirez bien mieux. Les yaourts, peut-on en manger le midi? Alors, les yaourts au coco, j'imagine. Franchement, si vous avez besoin d'un dessert dans un premier temps, mangez votre yaourt le midi. Et puis, au goûter, vous prenez un fruit avec un carré de chocolat, par exemple. Vous pouvez très bien faire comme ça. Normalement, le yaourt, on le met plutôt au goûter avec fruits, carré de chocolat. Mais si vous préférez prendre le midi et en goûter carré de chocolat, fruits, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Ou des petites amandes, des choses comme ça. Adaptez si vous sentez que vous êtes frustré. Il ne faut pas que vous soyez frustré. Donc, c'est vraiment question de... Moi, je vous fixe quand même des grandes lignes, évidemment, parce que quand on crée une méthode, il faut quand même être clair sur ce qu'on propose. Voilà, adaptez si vous sentez que vous êtes trop frustré. Yaourt coco, le soir, c'est ok. Oui, ça peut être ok, ça dépend combien vous en avez pris dans la journée. Voilà, évitez d'en prendre 3 par jour non plus. Parce qu'il y a peu de sucre, mais il y en a un petit peu. Donc voilà, c'est ça. Adaptez en fonction de ce que vous pouvez, ce qui vous frustre le moins surtout. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai pris une bonne mangue. Elles sont trop bonnes, celles-là. C'est les mangues du Mexique. Vraiment délicieuses. Donc voilà. Je trouve qu'une bonne mangue, c'est aussi bon qu'un gâteau pâtissier. Enfin bon, après c'est mon avis, mais je trouve que quand on a vraiment une super bonne mangue ou un super bon fruit exotique en particulier, on se régale autant. Et ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça après avoir fait la méthode, qui m'ont dit en fait finalement, j'achète plus trop de gâteaux, mais je me régale des bons fruits. Et ça, c'est qu'en fait, on a fait sa détox du sucre, quoi, qu'on a beaucoup moins envie de sucre industriel et que finalement, les sucres des fruits nous font tout autant plaisir. Alors, j'ai pris de l'ail, évidemment, pour assaisonner. Et puis, ma petite truite fumée, voilà, j'ai pris celle-ci pour mes pâtes. Voilà, et l'ail. Voilà mon petit caddie. Donc, comme je vous dis, je vais refaire un tour... sûrement mercredi ou jeudi pour rajouter quelques petites choses. Mais bon, là déjà, j'ai le gros. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de légumes. C'est toujours le gros, moi, de mes achats. Les légumes, parce que c'est important d'avoir un maximum de légumes.
dans son alimentation. Après, moi, je prends beaucoup de frais, mais encore une fois, vous pouvez prendre du Picard, vous pouvez prendre du surgelé. Et ça, je vous en parle vraiment beaucoup dans ce livre-là, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. À la fin, vous avez toute cette semaine, voilà, de menus à partir de produits Picard. Donc ça, c'est hyper pratique. Il y a peu, là, j'ai parlé avec une femme qui m'a dit, alors là, le record. Elle a commencé il y a 3 semaines, elle a perdu 4 kilos. Par contre, elle est partie à fond dans la cuisine. Elle me dit, je me régale, je fais des recettes alors que j'aimais pas cuisiner. Je cherche des idées, tout ça. Elle est partie à fond quoi, dans la méthode. Et elle me dit, mais j'ai pas l'impression de faire des efforts en fait. Elle se régale et elle perd du poids. Bah voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est mon deuxième livre. Je vous représente un peu les 3. Premier livre, j'arrête de manger mes émotions. C'est la méthode. C'est ce qui va vous donner envie d'y aller quoi. Ce qui va vous donner envie de vous dire, ah bah oui, la méthode est différente. Alors en quoi elle est différente de tout ce que vous avez pu tester? Parce que même chose, je reçois des messages. Encore là, je pense à un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit, mais moi j'ai tout testé depuis que je cherche à perdre du poids depuis qu'elle est enfant. Donc elle me dit, j'ai tout testé, j'en peux plus, je suis... Et je le comprends. Elle me dit, voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent, testé plein de choses, des pilules miracles, etc. Je le comprends. Mais c'est pour ça que je voulais vous parler de qu'est-ce qui fait la différence dans cette méthode. Bon. Première chose, c'est le fait qu'on soit sur une alimentation à index glycémique bas. Donc ça, si vous connaissez l'IGBA, déjà, vous savez que ça fait une différence. Pourquoi ? Parce qu'on mange on mange des aliments qui sont moins sucrés. Et donc, on va éviter ces pics de sucre toute la journée. Donc ça change fondamentalement les choses. Mais dans la méthode, on va plus loin. On va faire de l'IGBA sans gluten. Et je suis convaincue que l'IGBA sans gluten, c'est l'avenir. On en parle encore assez peu aujourd'hui, mais croyez-moi, on va en parler beaucoup d'ici quelques années. Parce qu'on parle beaucoup du sans gluten, sauf qu'en fait, le sans gluten, généralement, les produits sont à base de farine de maïs et de farine de riz. Donc, c'est bien, on enlève le gluten, mais on rajoute plein de sucre. Donc, le sans gluten classique, non merci, il y a plein de sucre. Et l'IGBA classique, avec gluten, ok, c'est bien, mais si on n'enlève pas ce gluten qui a été ultra transformé et qui est mauvais pour nos intestins, eh ben, on garde des problèmes digestifs. Donc l'IGBA sans gluten, c'est vraiment la clé pour bien digérer et perdre du poids. La digestion et la perte de poids, c'est complètement lié. Donc voilà la première chose qui fait la différence dans cette méthode. La deuxième chose qui fait la différence, c'est la psychologie positive. Voilà. Parce que croyez-moi, ce qui se passe là-dedans va vous faire passer à l'action, va vous faire persévérer. Donc la psychologie positive, c'est muscler notre cerveau à plus de positivité, plus de motivation au quotidien et à moins ressasser tout ce qui ne va pas bien. Donc voilà, c'est ça que je vous explique dans la méthode, dans ce premier livre. Le deuxième livre, je voulais partager le programme. Et puis le dernier livre, je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Voilà, ça c'est la troisième phase, c'est la phase de stabilisation pour vraiment comprendre encore plus en profondeur qu'est-ce qui fait que vous avez cette alimentation émotionnelle. Quels sont les déclencheurs? Voilà, comment vous allez pouvoir transformer ça? Parce qu'il y a des choses qui parfois sont installées depuis des années. Comment vous allez pouvoir transformer ça et vous sentir mieux? Donc c'est un parcours aussi de développement personnel. Soyons clairs, l'alimentation émotionnelle, c'est un indicateur. C'est un indicateur de quelque chose qui va pas super bien à l'intérieur. Donc, quand vous allez faire ce travail personnel pour vous sentir mieux, eh bien évidemment, il y aura moins d'alimentation émotionnelle. Voilà, sauf que tout va ensemble. L'alimentation et le côté psychologie positive. Si vous faites que l'un ou que l'autre, à un moment, ce sera bancal. D'où l'intérêt de mettre en place ça dans la méthode. Voilà. Je termine par vous dire que toute cette semaine,
c'est la dernière semaine pour vous inscrire à la formation de coach méthode Isabelle Minceur. Voilà, je lance une session à partir du 1er octobre pour les personnes qui auraient déjà mis en place la méthode, déjà commencé en tout cas, qui sont ultra convaincus de la méthode. Voilà, peut-être que vous n'avez pas été au bout de votre projet minceur, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez à fond et convaincus et que vous ayez envie de la transmettre à d'autres. Voilà, donc c'est vraiment l'objet de cette formation, vous aider à transmettre la méthode à d'autres et puis surtout en faire une activité complémentaire voilà, qui vous permette de donner ses conseils, de coaching, etc. pour avoir aussi un revenu complémentaire comme vous pouvez le faire par d'autres activités complémentaires. Et puis peut-être, si vous le souhaitez, aller jusqu'à une reconversion comme ça a été mon cas. Voilà, je vais vous remettre toutes les infos par rapport à la formation également en story. Est-ce que vous avez des petites questions avant que je clôture le live? Comment vous vous sentez en ce début de semaine? Vous avez la pêche? Oui, non? Non? J'ai pas de retour. Bon, je sais pas si ça fonctionne. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à réfléchir aux mots de la semaine qui va vous booster. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Dur de se remotiver. Aïe. Bon, on y va. Hein. Anticipation, discipline, positivité. On ne se pose pas de questions. En fait, il ne faut pas se poser de questions. Go, go, go. Ok? Je vais aller voir le programme. Oui, Patricia, allez voir le programme. Vous pouvez aller voir les livres aussi. Pour le poisson, Intermarché. Moi, je prends tout Intermarché, au poissonnier. J'ai un super poissonnier chez Intermarché. Voilà. C'est juste les questions arrivent en décalage. Merci. Allez, on y retourne. Anticipation, discipline, positivité. Et je vous dis à très vite. Moi, j'ai la pêche, j'ai le premier livre. Eh ben, génial, continuez comme ça, Patricia. Positivité, yes, super. Allez, je vous dis à très vite. Bonne journée.